Au niveau des institutions, on a pu enregistrer 249 décès, mais on a pu notifier 199 décès pour la suite. Maintenant, en 2021, avec les données sur les décès maternels et enregistrés, j'ai bien dit enregistrés, il y a eu, chaque 100 000 accouchements, on a pu identifier 168,2 décès. Les départements dans lesquels on a enregistré les ratios les plus élevés sont la Grand'Anse, le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Sud. Encore tendance. Maintenant, est-ce qu'on a progressé? Je pense que oui, dans un certain sens. Parce qu'en 2017, on a eu un ratio de mortalité maternelle hospitalière de 412,6. Maintenant, en 2021, on est passé à 68,2 pour chaque 100 000 accouchements. Pour la nutrition, cet indicateur, c'est en fait les enfants de moins de 5 ans qui ont une première visite, au moins une visite pendant l'année, de suivi nutritionnel, de contrôle de croissance, etc. Donc, parmi les enfants de moins de 5 ans estimés à 1 390 832, 628 813 ont eu une première visite nutritionnelle durant l'année 2021, soit un pourcentage de 45,2%. Donc il y a des départements qui ont réalisé beaucoup d'efforts, comme d'habitude le Nord-Est, le Nord, il y a aussi le Sud. Comme toujours, on regarde cette tendance. Donc, et on a vu qu'il y a eu une évolution plus en dents de scie, mais les visites de suivi nutritionnel, à partir des données qui ont été enregistrées, ont baissé en 2021. Parce qu'en 2017, et c'était environ 46%. On a eu un petit pic de 49%, mais ça a baissé en 2020 et 2021 de 45,3 à 45,2. Sur chaque 100 personnes identifiées PVVIH, 85% connaissent ce statut, 85% connaissent le statut, reçoivent des ARV, et chez 73%, on a observé une suppression de la charge virale. Maintenant, encore un petit résumé des indicateurs. Nombre d'estimés de PVVI à 150 000, incidence estimée pour 100 000 personnes, c'est 38, nombre estimé de nouvelles infections, 4 400, nombre estimé de décès dus au VIH, 1400, nombre estimé d'enfants vivant avec le VIH, 6 000, couverture ARV enfants, 63%, pourcentage de PVVIH connaissant le statut 85%, couverture ARV globale, 85%, couverture charge virale indétectable, c'est autour de 73%. Pour la tuberculose, on a fait des choix individuels. Ça veut dire quoi? Dès que le patient est diagnostiqué TP+, TP- ou tuberculose extra-pulmonaire et se trouve dans le registre pharmacosensible, donc on suit ce patient jusqu'à la fin du traitement à travers le système des HIS2 tracker qu'on a mis en place. C'est la raison pour laquelle, et comme source, on a mis tracker des HIS2. Maintenant, pour 2021, on a identifié environ 40 218 cas de symptomatique respiratoire. On a examiné 35 108 cas qui donne un pourcentage de 87,3%. Le nombre de cas de tuberculose détectés est autour de 6 618 avec un pourcentage de cas de tuberculose détectés 18,9%. Et ce pourcentage est beaucoup plus élevé dans les départements du Nord-Ouest, des NIP et de la Grand'Anse. Donc pour la malaria, en 2021, on a pu réaliser 65 862 tests microscopiques et 285 270 tests rapides, avec 1,18 tests microscopiques positifs et 1,18% tests microscopiques positifs et 14,6% tests rapides positifs. Maintenant, ça, c'est le taux de dépistage de la malaria par département. Au niveau national, ce taux est autour de 2,8%, avec un taux de dépistage plus élevé pour les départements du Nord-Ouest, du Sud-Est et du Sud. En 2017, le taux de positivité était autour de 6,2%. Ça a évolué et en 2021, on a eu un taux de positivité de 2,4%. Par rapport à la population qui a été identifiée en 2021, on a pu recenser avec les données publiques. Il faut bien dire, ce sont des données provenant du secteur public. 3 354 médecins, 219 sages-femmes, 5 442 infirmières, 3 160 auxiliaires,
et qui fait un total de personnel médical 11 775. Maintenant, lorsqu'on fait le ratio de personnel médical pour 10 000 habitants, c'est autour de 9,91%. C'est-à-dire, chaque 10 000 Haïtiens, il y a 10 personnels médicaux disponibles. C'est évident qu'Haïti a fait une grande avancée, comme Dr Alfred a déjà présenté dans le temps, vers un système d'information sanitaire national unique, le CISNU. Comment c'est important, ce rapport et les données des dons? Ce sont nos yeux, nos oreilles, pour savoir ce qui se passe de la santé de la population en Haïti, comme on a vu avec la présentation de Dr Andressi et Dr Thermidor et Dr Alfred. Sans données pour guider les actions en santé, c'est comme un pilote qui conduit un avion de manière aveugle. Le pilote ne sait pas où il est, ni où il va, ni s'il est arrivé à sa destination. Les données épidémiologiques nous donnent des alertes des flambées et autres crises sanitaires pour permettre une action opportune, comme nous avons vu avec la pandémie de la COVID, l'épidémie du choléra, les flambées plus récentes de Galles, les cas de maladies évitables par la vaccination, comme la diphtérie actuellement. Ces mêmes données nous montrent où la vaccination, par exemple, où la vaccination est faible et où si la maladie en question est contrôlée. Grâce à ces données, à ce rapport, on sait, par exemple, que Haïti est à haut risque pour des flambées de polio et de la rougeole, le plus haut dans la région. Et la diphtérie continue à circuler. C'est information pour action urgente. Il faut, par exemple, pour les questions de vaccination, augmenter la couverture vaccinale et ajouter 2 doses de rappel pour la diphtérie. Sinon, on va continuer avec ces cas. Ces données nous aident de prioriser les actions. Par exemple, comme Dr Andressi ou Dr Thermidor a dit, pour chaque décès maternel, ça veut dire pour chaque maman qui a perdu sa vie en donnant la vie, le MSPP a établi un comité dans chaque département et bientôt dans chaque institution sanitaire majeure pour chercher les causes au fond et faire une riposte. C'est connu par l'acronyme SDMR, la surveillance des décès maternels et riposte. C'est information pour action. Nous sommes ici ce matin parce que la santé de la population haïtienne est importante pour nous, importante pour le développement et importante pour le pays. Comme vous le savez déjà, il y a de nombreux programmes qui sont en cours d'exécution pour lesquels des progrès ont été réalisés. Plus précisément, on donne l'accès aux soins de santé de base. Il faut noter que pour mieux faire, le ministère de la Santé, les bailleurs de fonds et les acteurs du secteur public et privé ont besoin d'un diagnostic réel de la situation en Haïti. Nous sommes là aujourd'hui pour être informés sur l'évaluation des services couramment offerts. Ce rapport statistique annuel produit par le ministère de la Santé publique et de la Population avec le support du gouvernement américain est une preuve de la collaboration étroite entre les intervenants dans le domaine de la santé et les conditions de vie de la population en Haïti. En effet, la production de ce rapport est le fruit d'une étroite collaboration entre l'unité d'évaluation et de planification, UEP, l'USAID et Country Health Information System and Data Use, ou CHISU, dans le cadre de l'appui du système d'information sanitaire unique, ou SISNU. Pour l'année 2022, le gouvernement américain, à travers l'USAID, supportera la prochaine enquête sur la morbidité, mortalité et l'utilisation des services communément appelés EMUS. En plus du support pour la collecte des données statistiques,
L'USAID fournira aussi une assistance technique pour la gestion des ressources humaines et financières au ministère. Nous sommes engagés à continuer à travailler ensemble pour assurer la diffusion et la continuité dans la production des rapports annuels auprès de nos collègues, nos partenaires et tous les autres intervenants dans le domaine de la santé en Haïti. Chers partenaires, continuons à travailler ensemble pour évaluer l'efficacité de nos programmes et pour ajuster nos interventions aux recommandations tirées du rapport des statistiques de service. Les fruits de notre étroite collaboration seront bénéfiques non seulement aux populations, mais aussi à la sécurité sanitaire mondiale. Le ministère de la Santé publique et de la Population est honoré par votre présence à l'occasion de cette cérémonie de présentation du rapport statistique 2021. En publiant ce rapport, nous renouons avec une culture organisationnelle de reddition de comptes après avoir connu une brève interruption en raison de la COVID-19. En effet, ce rapport statistique 2021, préparé conjointement par l'unité d'études et de programmation UEP, la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche d'ERL, représente le 12e d'une série annuelle. Malgré le contexte sanitaire difficile dû à la pandémie de COVID-19, notre système d'information sanitaire difficile dû d'information sanitaire nationale unique, le SISNU, a pu montrer sa résilience. Car sur le DHIS2, nous avons pu rendre disponibles respectivement 92 et 94,5% des rapports attendus pour les années 2020 et 2021. Grâce à cette nouvelle publication, les gestionnaires du système, les prestataires, les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, les autres secteurs étatiques et le public en général sont renseignés sur les résultats des interventions sanitaires du gouvernement haïtien et l'état de santé de la population. Cette information sanitaire fiable, opportune et précieuse et utile pour une prise de décision éclairée. Elle reflète en outre le travail ardu des professionnels de la santé réalisé dans un contexte difficile. Nous saisissons cette occasion pour leur rendre un hommage public pour leur constance et leur assiduité. Ces deux rapports ont pu être produits grâce au SISNU, ce système d'information que nous continuons de renforcer, qui permet de contribuer à relever le défi de la disponibilité d'informations de qualité. Il contient un ensemble d'informations actualisées et ventilées par département portant sur l'estimation de la taille de la population globale et celle des groupes ciblés pour les programmes prioritaires du ministère. La fréquence, la distribution de la population des maladies sous surveillance, l'accès aux soins et services sanitaires de base, la couverture des programmes prioritaires, les ressources consacrées à la santé de la population. Chers invités, à travers ce rapport, le ministère s'est évertué à vous présenter les résultats des statistiques de service et ceux de la surveillance épidémiologique pour vous faciliter un exercice de santé publique rationnel. Dans cette optique, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu certaines avancées. Toutefois, nous devons renforcer la mise en œuvre des programmes au niveau départemental et institutionnel afin d'améliorer la situation sanitaire du pays. Ceci est un impératif si nous voulons augmenter l'accès et l'utilisation des services de santé. Je remercie tous les partenaires qui appuient le ministère dans la mise en œuvre du SISNU et les invite à poursuivre cette assistance combien utile pour le pilotage du système.
Pour finir, j'invite tous les acteurs du système de santé et l'ensemble des utilisateurs à faire bon usage de ce document qui constitue la référence officielle du ministère de la Santé publique et de la population en matière de statistiques sanitaires. Que vive Haïti, notre pays, dans la paix et la fraternité. Je vous remercie.